Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur mesure du temps et oscillateur amortissement. Exercice pendule simple. On considère un pendule pesant de masse m soumis à une force dissipative Fd égale moins alpha fois v, la vitesse, avec alpha plus grand que 0. Question 1. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur du pendule en fonction de son altitude h. On déduire son expression en fonction de θ, l'angle du pendule avec la verticale. On prendra l'origine des énergies potentielles au niveau de la position d'équilibre, θ égale 0 et h égale 0. Donner les expressions de l'énergie mécanique du pendule, on montre que V égale L fois θ. Troisième question, dans l'approximation des petits angles, établir l'équation du mouvement, en déduire que le pendule constitue un oscillateur libre amorti et expliciter son facteur de qualité Q. Donc pour la première question, l'énergie potentielle en fonction de H. L'énergie potentielle de pesanteur est EPP égale mg fois H. La masse fois G fois H. La hauteur. Or, cosinus θ égale OA. Donc OA sur OM. OM égale L moins H sur L. Donc à partir de l'entier H. H égale L fois 1 moins cosinus θ. EPP, l'énergie potentielle égale mg fois L fois 1 moins cosinus θ. Deuxième question, l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc EM égale EC plus EP, on remplace, c'est 1 demi mv carré plus mgl fois 1 moins cosinus θ. Or, on a la V égale L fois θ point. Donc, l'énergie mécanique égale 1 demi m fois L θ point, le tout au carré, plus mg L fois 1 moins cosinus θ. Troisième question, la variation élémentaire de l'énergie mécanique est égale au travail des forces dissipatives. D de EM égale D de WD, la dérivée. D'où, donc on dérive cette expression, c'est-à-dire D de 1 demi ml t point, le tout au carré, plus mgl 1 moins cosinus θ a égale moins alpha v carré dt égale moins alpha l point θ point, le tout au carré dt. En dérivant chaque membre de l'équation par rapport au temps, on obtient ml θ point fois θ seconde L plus θ point mg L sinus θ égale moins alpha L θ point, le tout au carré. Donc, on a L θ point en facteur m θ seconde L plus mg sinus θ égale L θ point fois moins alpha L θ point. Donc on peut simplifier L θ point avec L θ point. Donc il nous reste m θ seconde L plus mg sinus θ qui est égal à moins alpha L θ point. Approximation des petits angles, donc sinus θ presque égal à θ. Donc m θ 2 points L plus mg θ plus 1 alpha L θ point égale 0. On divise par m fois L, cette expression, donc ça donne m θ 2 point L sur ml plus mg θ sur ml plus alpha L θ point sur ml égale 0. Donc on trouve θ plus g sur L θ plus alpha sur m θ point égale 0. Donc finalement on trouve θ 2 points plus alpha sur m θ point plus g sur L θ égale 0. On reconnaît la forme générale de l'équation du mouvement d'un oscillateur libre amorti en identifiant deux lambda égale alpha sur m et oméga 0 au carré égale g sur L.
Donc le facteur de qualité Q égale oméga 0 sur du lambda égale racine carrée de G sur L fois M sur alpha. Voilà, je vous remercie.